Un visage à moitié dans l'ombre, à moitié dans la lumière. Bon, on va faire comme ça parce qu'il fait un temps pourri de toute façon et que j'aurai pas une meilleure lumière ailleurs. Bonjour à tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouvelle, un peu bizarre. Je sais pas du tout comment la nommer d'ailleurs. J'ai été prendre des livres dans une bibliothèque qui n'est pas la mienne. Enfin, si, qui est la mienne. Mais c'est pas moi qui ai ramené ces livres dans cette bibliothèque. Non, ces livres ont été ramenés par l'ours qui me sert de compagnon au quotidien. Et j'ai décidé d'aller piocher dans ses livres à lui, les livres qui me tentent. Voilà. Oui, parce que quand tu emménages avec quelqu'un qui lit autant que toi et qui a une passion dévorante pour les petits objets de papier comme toi, tu te retrouves à passer de 3 bibliothèques à 7 bibliothèques. Et encore, il reste des livres d'histoire de monsieur dans les cartons là-haut. Et oui, il va falloir les sortir un jour. Non, en vrai, j'ai voulu aller piocher un petit peu parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts de lecture. Et il y a certains de ces bouquins qui me tentent. Il y en a d'autres qui me tentent pas du tout. Mais il y en a vraiment des qui me tentent et je me suis dit, allez, présente-les. Ça permettra de parler d'autres choses que de tes habituels romans contemporains, fantasy et tes livres d'histoire. Alors, il y a quand même des points communs, c'est pas pour rien que c'est mon ours. On va quand même parler ici de livres d'histoire, un petit peu de science-fiction, fantasy. Mais il y a pas mal de choses aussi dont je ne vous ai jamais parlé ici, dont nous allons pouvoir parler ensemble. Donc voilà, les lectures de mon ours, j'ai choisi je crois 9 ou 10 bouquins, je sais plus, donc je vous les présente tout de suite, pas de jugement. On va commencer par... peut-être pas commencer par celui-là, sinon vous allez tout de suite arrêter la vidéo. On va commencer peut-être par les romans. Alors, j'ai piqué 2 romans à mon ours que j'aimerais lire. Pourquoi je suis devenue floue d'un coup? Parce que j'ai bougé. Là je suis floue. Je suis plus floue, voilà. Premier, je vous en ai déjà parlé dans mon top des classiques que j'aimerais lire cette année. Car si je m'intéresse autant à Lovecraft, c'est depuis que j'ai rencontré mon ours, car c'est un fan inconditionnel de l'univers. Et du coup, j'ai décidé de passer à l'appel de Cthulhu de Lovecraft, du coup, aux éditions du Point, surtout que cette édition est juste magnifique. C'est un tout petit livre et ça me permettra de mieux comprendre les jeux de rôle et autres choses que je fais sur cet univers, où tout le monde autour de moi comprend tout, et où moi je suis complètement paumée, à part à me dire que Cthulhu c'est un monstre dégueu qui appelle des monstres dégueux. Je n'en sais pas plus. Lovecraft est quand même un maître dans le genre de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique. Et il est vraiment temps en fait que je commence un peu à connaître ce qu'il fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce petit livre, voilà, j'ai retrouvé le moyen d'être net de Lovecraft, qui est la première lecture de mon amoureux, que j'aimerais découvrir. Le deuxième roman, parce que comme je vous dis, j'ai pas pris beaucoup de romans. Pareil, un classique du genre. J'ai essayé la série, j'ai pas accroché du tout, donc faites que j'adhère avec ce livre. Le Maître du Haut Château de Philippe K. Dick. Philippe K. Dick, pareil, c'est un monstre dans tout ce qui est univers science-fiction, fantasy, fantastique. On est post-seconde guerre mondiale et vous savez pas quoi, les nazis ont gagné la guerre en fait. Et du coup, tout ce qui va être construction de la planète et du monde et des états est totalement chamboulé. Et si j'ai bien compris, on a 2 grandes forces qui est le Japon et l'Allemagne sur la planète. Et nous allons suivre quelques personnes qui essayent de combattre ces 2 dictatures. J'en sais pas plus parce que la série elle m'a complètement retourné le cerveau. J'ai regardé 3-4 épisodes avant d'abandonner. Je trouvais le jeu d'acteur nul. J'avais pas envie de savoir la suite. J'étais pas dedans quoi. Donc si vous avez aimé tant mieux. Mais moi j'en attends plus du bouquin. Et puis Philippe K. Dick, j'en ai jamais lu non plus et il va vraiment falloir que je m'y mette. Ça c'était les romans. On va passer ensuite du graphique parce que mon amoureux il lit pas mal de graphiques. Et le premier graphique qui me tente à mort, c'est cette magnifique BD qui est plus grande que ma tête. Les Indes fourbes de Erol et Guarnido. Tout simplement parce que déjà la couverture est sublime. Mais sublime, une peinture. Les illustrations dedans, je verrai si je vous fais des petits encarts ou pas, ça dépendra de ma motivation, sont sublimissimes. Les couleurs sont incroyables, vraiment il y a un travail de colorisation, que ce soit pour des scènes de bataille ou des scènes du quotidien. Moi je trouve ça mais formidable. Regardez ça. Regardez-moi les couleurs. Le trait de crayon est formidable et la thématique me donne aussi envie d'y aller parce que je ne connais pas tant cette période historique. En fait, on va suivre l'histoire d'un personnage espagnol, je crois qu'il est ado quand il part, qui va aller vers les Indes. Les Indes, vous savez, c'est le nom qu'on donnait à l'Amérique au tout début, juste après sa découverte. Et du coup, on va découvrir un petit peu toute cette période historique, la traversée évidemment jusqu'à ce continent inconnu et comment la société s'est construite là-bas. Il a eu un succès tonitruant, mais vraiment quand on voit déjà la beauté de l'objet livre, ah ouais quoi, merci les éditions Delcourt, c'est vraiment un super job. J'ai hâte de vous en dire plus, en tout cas lui il l'a dévoré et il m'en parle encore et je crois qu'il a envie que je le lise, donc raison de plus pour le lire. On continue dans du graphique avec des choses, je crois que je vous en ai parlé qu'une fois ici, c'est du comics. Oui, alors moi j'aime beaucoup l'univers des comics, mais j'en ai pas lu beaucoup. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui aiment Batman grâce au film et je suis surtout fan de Batman. Voilà,
on va pas se mentir, Spider-Man un peu. Les autres, je ne les connais pas plus que ça. Contrairement à l'ours qui, lui, en a toute une tripotée, vous êtes actuellement posé sur notre bibliothèque de comics et ça prend pas mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 étagères. Pour découvrir un peu plus ce genre, moi qui n'ai lu que quelques Batman, j'ai décidé de choisir le Umbrella Academy, le tome 1, car oui, est-ce que vous saviez, vous, parce que moi je savais pas, que la série trop cool avec Elliot Page et compagnie vient d'un manga à la base, non? Et bien voilà, Umbrella Academy, le tome 1, du coup j'ai décidé de le lire. Les dessins sont assez étonnants, très cubiques, ça se dit, enfin c'est très géométrique. Et j'ai surtout adoré la série et j'ai envie de faire le lien entre la série et la BD, enfin et le comics forcément, voir d'où ça vient et vraiment ça m'intrigue, mais regardez comme c'est joli quoi. Je sais pas si la mise au point se fait. J'adore, je trouve ça super beau. Donc j'ai vraiment envie de découvrir ce comics là. Le second comics que j'ai choisi, parce que comme vous venez de le comprendre, il y en a toute une tripotée derrière cette caméra. C'en est un déjà parce que la couverture, ok? Tu vois cette couverture, t'as envie de le lire. Arkham Asylum de Grant Morrison et Dave McKean. Arkham évidemment, ceux qui connaissent c'est l'univers de Batman. Et Arkham Asylum c'est une prison hôpital psychiatrique dans laquelle sont tous les méchants de Batman. Donc moi j'ai joué au jeu vidéo, je l'ai pas fini du tout, mais j'ai joué une bonne partie donc j'ai une petite idée de ce qui m'attend. Et là en fait l'asile d'Arkham c'est pas vraiment un asile comme on imagine dans nos univers à nous, parce que c'est carrément une sorte de société dans la société où il y a juste que des tarés. Évidemment, toutes ces personnalités totalement excentriques et flippantes à souhait sont menées par celui qu'on reconnaît sur la couverture, le terrible Joker, qui est peut-être le plus fou d'entre tous et qui veut toujours mettre le chaos dans la grande ville de Gotham City et pourquoi pas dans le monde. Il va donc essayer, je crois, avec tous ses alliés qui sont dans les cellules d'à côté, de prendre le contrôle de l'asile et ainsi de sortir dehors dans Gotham, réaliser son terrible projet. J'ai trop hâte de le lire. J'adore l'univers de Batman. Moi j'ai adhéré à Batman d'abord avec les films de Burton et ensuite avec ceux de Christopher Nolan. Moi j'ai lu l'année 1 de Batman, j'ai lu quelques comics magazines qui traînaient à l'époque dans les toilettes de mon pote Ben, donc j'en ai lu pas mal dans le désordre quoi. Donc l'histoire de Batman je la connais sans vraiment la connaître, c'est à dire que je connais les protagonistes principaux, je connais les intrigues et il y en a eu tellement en fait, ça a tellement été écrit, réécrit et réécrit que je suis loin d'être calée sur le sujet, surtout que dans le genre voilà, c'est un univers, il y a des gens très calés quoi. Mais j'ai juste envie de découvrir celui-là, je sais pas s'il faut le lire dans un ordre précis, mais celui-ci me tente. Voilà. Après les comics, on va passer au manga. Car je vous l'ai déjà dit, mais j'ai un amoureux consommateur de manga à outrance et je suis allée piocher parmi ses collections. Donc il a des sagas complètes qui sont immenses et puis il y en a certains où il n'a que le premier tome ou 2-3 tomes et où il a arrêté de les acheter. Donc moi j'y suis allée en totale transparence, je ne lui ai pas demandé de quoi parler ces mangas. Je vais pas vous mentir, je les ai surtout pris parce que soit le titre soit la couverture me plaisait. Et donc on commence tout de suite avec le tome 1. D'une saga qui s'appelle Le bateau de Thésée et qui est écrit par Toshiya Higashimoto. C'est une histoire assez terrible, comme quoi les mangas, contrairement à ce que croient les non-initiés comme moi, ne parlent pas seulement de combat, de capture de Pokémon ou de petites princesses sorcières qui cherchent, je sais pas, des petites bestioles mignonnes. Là, le bateau de Thésée, on est en 89 et dans une école, mais je me demande si c'est pas inspiré d'une histoire vraie, parce que ça me dit quelque chose. Dans une école, il va y avoir un terrible événement, un empoisonnement au cyanure qui va coûter la vie à une vingtaine de personnes, dont des enfants, et un homme, je suppose que c'est lui, va être accusé du coup de cet acte meurtrier. Quelques années plus tard, son fils, qui est devenu un adulte, va essayer d'aller rencontrer ce père assassin et de comprendre les motivations, voire de voir si c'est vraiment lui ou pas qui a commis cet acte. Sauf que comme on est quand même dans du manga et qu'il y a toujours un côté un peu fantastique je trouve, il va aller devant l'école détruite et on ne sait pas pourquoi, il va y avoir une ellipse temporelle et il va se retrouver dans le village 6 mois avant le drame. Peut-être que ça va lui permettre de découvrir la vérité ou pas sur ce qui a pu se passer. Je crois que c'est une saga évidemment, c'est des mangas, donc le tome 1 ne va pas tout me raconter, mais ça me met vachement l'eau à la bouche ce petit truc. Puis j'adore le titre, Le bateau de Thésée, je trouve ça super et ça change vraiment des clichés que moi je peux avoir sur les mangas, donc je me suis dit banco, je le prends. Alors le prochain manga n'a rien à voir car j'ai choisi, et la couverture est trop jolie, Alpi the Soul Sanders, où est écrit le nom de l'auteur ou de l'autrice, dessinateur, dessinatrice, Rona. Là on est dans un univers qui me parle plus tout de suite. Il y a des esprits maléfiques qui vivent dans l'univers, qui font des choses enchanteresses, qui permettent de vivre dans un monde fantastique. Hélas quand ils meurent, de terribles malédictions s'abattent sur le monde. Et pour cela,
il y a des petits esprits, des petits Soul Senders. Les Soul Senders, ce sont des rares élus qui sont capables d'absorber les malédictions que ces esprits déclenchent lors de leur décès pour protéger le monde. Nous allons donc suivre une petite fille, enfin je crois que c'est une fille, ça a l'air d'être une fille, qui s'appelle Alpi et qui fait partie de ces mages, donc de ces Soul Senders d'élite qui vont protéger la planète. Et rien que ça, en fait, le petit univers, moi ça me tente trop. Voilà, je trouve que c'est sublime. Sublime, je suis déjà immergée dedans. Ça fait un peu l'esprit de la forêt maléfique qui forcément me séduit car c'est totalement mon jeu. Le troisième manga que j'ai choisi, bon pareil, là vous allez vous dire, bah ça m'étonne pas qu'elle ait choisi ça, mais bon j'ai choisi l'imprimerie des sorcières. Et alors là, la couverture est super car il y a un effet métallisé en fait, qui fait très steampunk et qui moi me plaît beaucoup. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a atterri dans un univers magique, on ne sait pas trop comment, et qui, comme toutes les personnes qui atterrissent dans cet univers magique, qu'ils soient humains, animaux, etc., elle obtient comme tout le monde un pouvoir de reproduction magique qui est pour elle celui de reproduire des grimoires, donc c'est pour ça que ça s'appelle l'imprimerie des sorcières. Je n'en sais pas plus, je n'ai pas envie d'en savoir plus, mais je trouve que c'est trop mignon parce qu'il y a des sortes de petites bestioles humanoïsées. Il y a un truc quand même vachement charmant avec l'univers du manga dans le trait de crayon, de dessin qui est vraiment intéressant. Moi ça me plaît. Je sais pas pourquoi, et pourtant je vous dis je suis pas du tout une... J'adhère pas souvent avec l'idée de devoir lire 50 bouquins pour connaître la fin d'une histoire. Je trouve que ça coûte très cher pour ce que c'est. Mais je comprends vraiment je sais pas, le phénomène manga. C'est vraiment séduisant. Je comprends que ça plaise à autant de gens. Et enfin, le dernier manga. Bon, celui-là, vous allez me dire, mais c'est hyper connu, Manon. Évidemment, tu connaissais pas? Bah non. J'avais entendu le nom d'oreille, voilà. Mais j'ai choisi le premier tome de Sakura. Voilà. C'est hyper girly comme couverture, mais c'est hyper beau aussi, hein. Super travail, on dirait que c'est un petit trésor trouvé dans une mallette. Et alors Sakura, moi je connaissais le nom comme ça, mais je ne savais pas qui c'était. Et mon amoureux, là pour le coup, m'a expliqué que Sakura, c'est une jeune fille qui a, je crois, perdu des cartes magiques partout dans le monde. Et d'ailleurs, il y a même des cartes dedans, vous voyez, des sortes de cartes. Et avec son super sceptre magique, elle doit les récupérer pour le bien de l'humanité. Donc c'est ça. Les professionnels de Sakura, vous pouvez me dire hein, si je me plante complètement, parce qu'en plus il n'y a pas de résumé sur cette édition. Mais il me semble que c'est ça l'idée, c'est qu'en gros, voilà, elle va semer des cartes magiques et il va falloir qu'elle les retrouve. Donc dit comme ça, l'idée, le synopsis est un peu très enfantin, mais Sakura a un succès de dingue. Et puis par contre là, les illustrations, elles sont superbes. Oh là là. Ouais, là il y a vraiment un trait de crayon, j'ai vraiment trop envie, là il y a vraiment les grands yeux de manga, Tom et tout que j'adore. Donc je me suis dit, allez, allons-y. Il me reste 2 livres à vous présenter, mais alors je vais vous les présenter hyper rapidement. Il y en a un, ne faites pas cette tête, il s'appelle Hitler. Vous savez que je suis une passionnée de la Seconde Guerre mondiale, et ça c'est la biographie d'Hitler par excellence, c'est celle de Marlich Steinert, et voilà, mon amoureux là. Je la lirai jamais en entier, mais j'ai feuilleté déjà, et j'ai déjà lu même quelques pages. C'est sur les différentes parties de la vie d'Hitler, autant de son enfance que la formation de sa personnalité avant la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, comment il est peu à peu monté dans cette sorte de folie meurtrière, comment il a pris sa place dans la politique étrangère et autres, et tous les liens en fait qui ont fait que le nazisme est arrivé et a ravagé le monde. Et ça m'intéresse beaucoup, donc ça c'est un livre je pense que je feuilleterai, mais j'ai envie de le lire, voilà, je sais que ça fait un peu, oh là là, fanatisme bizarre, mais oui, je suis un peu fanat de la Seconde Guerre mondiale, de tout ce qui s'y est passé, que ce soit autant des belles choses que des horreurs, et je me suis dit qu'il n'y avait pas meilleur moyen de comprendre ce génie du mal, ce grand méchant, ce taré, cet homme charismatique qu'était Hitler, que de lire la fameuse biographie. Le deuxième c'est pareil, alors lui je vais le feuilleter, mais je voulais vous en parler, parce que ça vient vraiment de mon copain, et avant lui, jamais je serais allée voir ce genre de livre. Il s'agit de l'histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron. Cet énorme pavasse écrit par un homme passionnant. Cet homme, en fait, je l'ai découvert sur les vidéos Arte. Si vous regardez Arte, les épisodes historiques d'Arte, où ils prennent des périodes, mais n'importe quel sujet, c'est le monsieur qui parle. Et il est passionnant. Il n'est pas pompeux comme toute la grande majorité des historiens, il n'a pas tout vu, il parle avec un langage accessible. Et là, en fait, son livre, j'adore parce que, vous voyez, par exemple, page au pif, 1446, un esclave noir à Pamiers. 1214, les 2 Europes et la France des Bouivines. Et en fait, il prend des dates comme ça et il explique en quelques pages très rapides ce qui s'est passé et pourquoi on en est là. On va de l'Empire romain à... La dernière date, c'est quand? 2015. On s'arrête en 2015. Donc vous voyez, il suffit une période de l'histoire française que vous n'avez pas compris, vous lisez les quelques pages et vu comment il s'exprime bien, vu comment il est passionnant, mais il paraît qu'il donne des cours cet homme, mais j'adorerais aller à ses cours. Je voulais vous parler de ce livre parce que s'il y a des historiens ici ou des gens curieux qui veulent savoir, je pense qu'il est à avoir dans toutes les bibliothèques des gens curieux d'histoire. Voilà, donc c'était une vidéo un peu différente, un peu rapide aussi parce que j'aime bien faire des vidéos courtes en milieu de mes vlogs de 40 minutes pour vous parler de livres que moi je n'achèterais sûrement pas de base ou vers lesquels je ne serais pas allée avant de rencontrer Monsieur Ours.